Bonjour à tous, ben voilà, dimanche matin encore toujours, je suis là avec ma tasse de café et aujourd'hui dans cette vidéo, je réponds à Nathalie. Pas d'inquiétude Nathalie, je ne donne pas des informations personnelles et Nathalie est quand même un nom assez courant, mais donc je pense que Nathalie, c'est que je m'adresse à elle et Nathalie m'a envoyé un message très très gentil, elle a découvert ma chaîne YouTube, c'est fantastique Nathalie, et on va vous aider. Donc, Nathalie a une fille qui est en troisième secondaire option langue. Elle a déjà anglais. Je pense qu'elle est en immersion anglais, si je ne me trompe pas. Et donc, d'abord, on va regarder les informations que Nathalie m'a demandé, pardon, m'a donné, pardon. Et puis, on va trouver une solution pour Nathalie. Mais ça va aller, on va trouver une solution pour vous, Nathalie. D'ailleurs, j'ai parlé exactement de ce sujet la semaine passée, mais en néerlandais. Donc, c'est un document pour les professeurs qui donnaient néerlandais. Alors, première chose, donc, la fille de Nathalie va avoir un manuel pour la troisième année secondaire. C'est un manuel qui date de 2019. Je ne donne pas de nom, sauf si les éditeurs me versent de l'argent sur le compte de mon ASBL. Voilà, donc je ne donne pas le nom, mais il y a beaucoup de manuels qui circulent et d'ailleurs c'est un peu un commerce. Bref, on ne va pas parler de ça. Important, ce qui était marqué dans le document que le professeur a donné, Nathalie, c'est que dans ce manuel, et je pense que beaucoup de manuels le font aujourd'hui, il y a des codes QR que les jeunes peuvent scanner avec leur GSM et comme ça, ils peuvent faire les auditions. Et ça, c'est quand même très important. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Mais donc, comme tout le monde, votre fille, elle a quatre compétences. Et il y a des gens qui ne connaissent pas très bien les abréviations. Donc, CA, c'est audition, donc il faut savoir comprendre à l'écoute. CL, lire. C'est expression écrite, donc il faut savoir écrire. Mais attention, donc on parle de EO, c'est expression orale. Ça veut dire, votre fille va devoir parler, mais il y a deux, on va dire, deux versions. C'est des abréviations un peu compliquées. Mais donc, il y a le SA, je sais que ça c'est sans... Ah non, attendez, je pense que c'était SI, sans interaction. En tout cas, je pense que EOSI, c'est sans interaction. Et le EO, moi je pensais que c'était AI ici. Peut-être que je me suis trompée, je ne sais pas. En tout cas, Nathalie, donc votre fille doit pouvoir parler seule, une petite présentation, hein, on appelle ça sans interaction. Par exemple, le professeur va demander, parle pendant une minute de, de ce que tu fais dans ton temps libre. Et puis, il y a avec interaction, ça veut dire il y a comme un petit dialogue ou avec le professeur ou avec quelqu'un d'autre de la classe. Donc, c'est les deux, parler seul et en dialogue. C'est tout ce que ça veut dire. C'est dans toutes les écoles la même chose. Qu'est-ce qui est aussi important pour votre fille, c'est que il y a une grande partie d'évaluation permanente. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des tests durant l'année et ça compte pour 60%. Ça veut dire quoi? Votre fille doit quand même avoir des bons résultats ou au moins suffisants, hein, des résultats suffisants, parce que 60% de la totalité de l'année est ce qu'elle fait pendant l'année. Donc ça, c'est important. Et puis, apparemment, il y a aussi encore une sorte d'examen ou grande évaluation en juin. Ça compte pour 40%, mais en juin, il n'y a pas audition, il n'y a pas lecture. Donc, pour audition-lecture, c'est seulement ce qu'elle a fait pendant l'année, les résultats pendant l'année. Donc, ça veut dire quand même qu'elle doit bien étudier au fur et à mesure pendant toute l'année. Bonne nouvelle, je pense quand même, c'est que l'oral est sur 30%. Ça veut dire que l'oral est la plus grande partie de la totalité. D'accord? Parce qu'il y a, donc, il y a un tableau avec les pourcentages et l'oral est important. Ça, c'est quand même, ça, c'est bien. Alors, champ thématique, il n'y a rien marqué dans le document, mais ce sont toujours les mêmes 12 thèmes et je vais tout de suite aller dans le document où j'ai tout expliqué. D'accord? C'est simplement pour faire un peu le point sur la situation de votre fille. Maintenant, ma phrase la plus importante et pour tout le monde, c'est réussir n'est pas la même chose que
maîtriser une langue. Ça veut dire quoi? C'est que d'un côté, votre fille doit se sentir de plus en plus à l'aise en néerlandais. Elle doit travailler avec ma chaîne YouTube pour surtout faire des auditions au début. Je vais vous donner les liens tout de suite. Mais donc, elle doit travailler ça pour être moins stressée quand elle travaille en néerlandais. Mais de l'autre côté, ça ne garantit pas les points. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de professeurs. Il y a des professeurs qui donnent des petits tests sur un tout petit point de grammaire. Il y a des professeurs qui donnent beaucoup de points sur quelque chose qui est assez difficile, un dialogue à l'oral. On a toutes sortes de professeurs. Donc, ça veut dire quoi, Nathalie? C'est que votre fille va faire deux choses. Enfin, en tout cas, vous allez accompagner votre fille de deux façons. D'abord, travailler avec ma chaîne YouTube et je vous donne les liens tout de suite. Mais deuxièmement, quand vous voyez qu'elle va avoir un test sur, je donne un exemple, hein, la position des mots dans la P1 et P2. C'est peut-être un peu technique, mais si votre fille a un test bien spécifique sur quelque chose ou du vocabulaire à étudier sur un thème bien spécifique, vous devez me le dire et je ferai une vidéo où j'enverrai le lien vers cette vidéo spécifique. D'accord? Parce qu'entre-temps, j'ai rencontré beaucoup de professeurs. J'ai encore rencontré un professeur la semaine passée et je ne vais pas dire qui c'est, c'était pas mon cher Gilles hein, dont j'ai déjà parlé, mais franchement, il y a des professeurs, en fait, le professeur essayait d'expliquer, désolé pour l'anecdote, hein, mais pour que vous compreniez très bien, le professeur donnait cours aux élèves de troisième, justement, pas dans l'école de votre fille, mais en troisième, je pense que c'était quelque part à Bruxelles. Et donc, les élèves de troisième font connaissance avec la langue. Il était complètement ahuri, il n'arrivait pas à croire comment ça se faisait que les élèves ne savaient pas, quand on dit en néerlandais la moitié de la classe, on utilise le verbe au singulier. Donc, on dit la moitié de la classe est et pas la moitié de la classe sont. Franchement, ça n'a aucune importance à ce stade quand on est en troisième. Donc, c'est simplement pour vous donner un exemple, Nathalie, que vous devez absolument accompagner votre fille parce qu'il y a avancé dans la langue, mais il y a, si on peut l'appeler comme ça, plaire aux profs. Et ce n'est pas parce que je raconte cette anecdote que tous les profs sont nuls. Non, non, il y a des profs magnifiques, fantastiques. Hein. Ce n'est pas ça. Mon message, c'est pour avoir des points, vous devez savoir exactement ce que le prof a demandé et exactement comment il va donner les points. Et donc, pour ça, Nathalie, vous devez me contacter et accompagner votre fille. J'espère que ça c'est clair. Alors, maintenant, vous voyez ici un lien, mais le lien, je ne vais pas vous partager ce document. Ici, en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le lien. Hein, ce lien-ci se trouve ici en dessous de la vidéo. Je clique dessus. Voilà. Bah, vous voyez, Nathalie, ici, on se trouve dans le document que j'avais fait pour Gilles. Gilles est quelqu'un qui donne des cours de néerlandais. Donc, le document est en néerlandais, mais vous allez comprendre. Donc, je parle d'abord, je fais un peu de blabla. Mais euh, plus bas, donc, regardez ici. Donc, votre fille peut commencer par j'ai une playlist du CE1D. Mais en fait, pour que ça reste chouette, je suggère que votre fille commence par lire assez régulièrement une petite histoire de Yip et Janneke. Vous allez, si vous cliquez sur le lien juste ici après, vous allez comprendre. Et peut-être si moi, voilà, vous voyez? Donc, ça ressemble à ça. C'est toujours la même vignette. Il y a plein de petites histoires. D'abord, c'est une audition. Donc, elle écoute l'histoire qui dure 2-3 minutes. Après, j'analyse toute l'histoire. Et je dis, voilà, rappelle-toi, j'ai un verbe devant, un derrière. Rappelle-toi, quand j'utilise date en néerlandais, j'ai un rejet. Maintenant, ce n'est pas grave si au début, on ne comprend pas très bien ce que j'explique. Ce n'est pas grave. On tient le coup,
On fait une vidéo ou deux par semaine de Jip et Janneke et on écoute, écoute, écoute. Et on va finir par comprendre les mots. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une playlist, Jip et Janneke. Ça, c'est chouette et j'explique aussi ce qui est grammaire. Il y a aussi donc un grand Quizlet qui se joue avec les 1000 mots de base. Parfois, c'est très chouette de jouer ça ensemble, hein. Peut-être vous avec votre fille ou avec d'autres enfants ou avec des copains, voilà. Les enfants jouent, même si au début, ils ne connaissent pas les mots. C'est assez chouette. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, j'ai une série qui s'appelle Révisons les bases. Et là, on fait tout ce qui est le plus basique en néerlandais. Même conseil, si votre fille ne comprend pas au début, c'est vraiment, c'est chinois, elle ne comprend pas ce que j'explique, c'est pas grave. On écoute, on réécoute, on réécoute. Et voilà. Donc, oui, voilà, zie onderaan, ça veut dire plus bas, j'ai mis les liens de révision. Les bases, ce sont les bases en néerlandais. Ok, ici, il y a encore beaucoup de blabla. Ben voilà, ici. Belangrijke link, ça veut dire des liens importants. J'ai tout un système de grammaire en autonomie, mais à mon avis, ça, pour l'instant, c'est trop compliqué pour votre fille. Ça sera pour après. J'ai une série qui s'appelle Une minute de grammaire, où j'explique un peu les notions de base, c'est-à-dire, par exemple, c'est quoi l'inversion en néerlandais? C'est quoi le rejet? C'est quoi, comment je fais le passé composé? Voilà, c'est chaque fois une minute, hein, de façon très très courte, j'explique un point de grammaire. Vous pouvez regarder ça avec elle, mais quand vous allez revenir vers moi avec un sujet bien spécifique, je vais vous envoyer les liens. J'ai encore les Jip et Janneke, mais j'ai déjà montré, hein. Donc, si, voilà, je clique un instant ici, vous voyez, non, vous voyez plus Jip et Janneke, mais vous l'avez déjà vu. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Oui, néerlandais avec des mangas trop difficiles pour votre fille. Ça, ce sont les livres que je lis. Des articles, non, non, non. Ça, c'est quand elle... ça, c'est plus tard. Qu'est-ce qu'elle peut faire encore? Donc ici, mais ça, c'était donc pour mon cher professeur, cher ami Gilles qui m'avait demandé comment travailler la grammaire en autonomie. J'ai donc encore toujours le même Quizlet de 1000 mots. Le Quizlet, c'est simplement une application qui est gratuite, mais on peut s'entraîner. Donc, si Nathalie, vous voulez plus d'informations, demandez-moi. J'ai aussi un document ici qui explique les 16 règles de base. Voilà, ça, ce sont les 16 règles de base. À mon avis, c'est beaucoup trop difficile pour l'instant, pour votre fille. Normalement, on doit connaître plus ou moins 75 verbes irréguliers. C'est trop pour votre fille. On verra ça une fois que votre fille, quand vous m'envoyez, voilà, maintenant, elle doit connaître le VTT, hein, donc le passé composé, et elle doit connaître 20 verbes irréguliers. Je vous dirai à ce moment-là. Et donc, regardez ici, ce sont les 7 liens, révisons les bases. Ça, elle peut faire. Quand elle a vu une fois, elle coche une fois, elle coche deux fois, elle coche trois fois. Ça, c'est vraiment s'exercer au fur et à mesure. Une fois, parce que peut-être elle est forte en langue, comme elle est en option langue, là, mais c'est pour plus tard, j'ai fait des Wooflash. Wooflash est une autre application où elle doit écrire la traduction des mots de base. Et c'est par thème. Donc, si elle, maintenant, a déjà vu la famille en néerlandais, elle peut aller sur sur l'application Wooflash. C'est aussi gratuit, c'est protégé. Elle rentre le code et elle peut commencer à s'exercer. Et il y a un pourcentage à la fin qui sort. Donc tout ça, je dois dire, c'est plus facile sur ordinateur que sur téléphone, sur GSM. Voilà, tout ça, j'ai pas encore tout fait, mais presque tout. Je pense que je dois encore faire 4 ou 5 Wooflash, mais elle peut déjà commencer. Voilà, pour l'instant, ça c'est tout. Et donc, ce qui est très bien, c'est qu'avec son téléphone, elle scanne les codes QR simplement pour écouter. Parce que écouter, faire des auditions en néerlandais, oui, moi, tous les dimanches, je fais un petit blabla, elle peut écouter ça. D'ailleurs, je vais le faire tout à l'heure aussi. J'ai travaillé dans les champs, et vous voyez ici en arrière-plan les champs où j'ai travaillé.
donc les chants de mon père, bref. Mais elle peut aussi écouter les auditions de son manuel, parce que ça, c'est quand même le vocabulaire qu'elle doit étudier. Voilà, Nathalie, j'espère que pour l'instant, je vous ai aidé. Et donc, j'espère que vous allez me tenir au courant et aussi nos autres, enfin mes autres abonnés, parce que tout le monde, en fait, tout le monde fait toujours le même niveau que votre fille. Ça continue en 3, 4, 5, 6, toujours la même chose. On ne peut pas sauter la base. La base, il faut la travailler. S'il y a des questions, Nathalie ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Voilà, très très bon dimanche. Au revoir.